Troisième invité de cet été en bleu, il est le facteur commun quasiment, à part 2018, de toutes les campagnes, membre actif dans son club, dans sa ligue, mais également actuellement en équipe de France, toujours du côté de la sideline. Nous sommes avec Jean-Philippe Heldin. Salut Jean-Philippe. Salut Pierre, Ça va salut à toute bien? la communauté. La Ouais, grosse ça va, forme? nickel. Ouais, très en forme, ouais, ça va, tout va Bon, bien. bon, super. Écoute, ça fait plaisir à entendre. Jean-Philippe, tu as été finalement un facteur commun des résultats et des médailles de l'équipe de France. Alors, je ne vais pas faire le raccourci en disant que c'est uniquement grâce à toi, mais en tout cas, tu étais là sur quasiment l'ensemble des résultats médaillés. On a pu avoir avec Thomas Chakarian, on a parlé des World Games de 2005, avec Marc-Angelo Souma, nous avons parlé de Francfort en 2010. Mais avec toi, j'ai envie de faire une petite aparté. Quand a commencé ton histoire avec l'équipe de France? Alors mon histoire, ça a commencé dès 2001 avec l'équipe de France junior. À l'époque, j'étais cadet et donc du coup, j'ai été invité sur un stage Thonon-les-Bains. Et bon, on peut pas dire que ça a été un très bon stage pour moi parce que je commençais à peine le foot et que sur les lignes offensives, en France, on pêchait un peu sur la taille, le poids. Donc, de par mon physique, à cette époque-là, j'ai été invité et disons que j'avais encore des lacunes techniques et physiques. Donc, du coup, ça a été un stage assez éprouvant, assez dur. Je me suis même demandé si voilà si le haut niveau c'était fait pour moi parce que c'était compliqué en plus de rivaliser avec des athlètes à l'époque puisque cette équipe de France avait accueilli en 2001-2002 des athlètes comme Sébastien Séjean, comme Emmanuel Ndombi, des sacrés athlètes quoi, voilà. Et donc, on parle souvent, en tout cas de l'équipe de France senior, et on a mis en avant ces étés en bleu, et pourtant, on est de la même génération, donc c'est un souvenir qu'on n'a pas partagé jusqu'au bout, mais on a participé en tout cas, puisque c'était les championnats de France junior. On était en 2004, Oui, sous la conduite de Paul-Vincent Miraval, un autre entraîneur emblématique, pardon, de la fédération. La première médaille, j'en ai des petits frissons. C'est 2004, c'est la Russie. Parle-nous de exactement. cette saison 2004 pour toi. Alors, disons que sincèrement, c'est une campagne qui m'a donné vraiment la chair de poule parce que il y avait tellement dans cette équipe en 2004 tellement d'énergie autour de ça, autour de cette compétition. Et comment puis-je dire, c'était on vendait pas trop cher de notre peau pour ce championnat vu que l'équipe qui a eu juste en 2002 était était composée de vraiment de très bons athlètes. Je tiens à le préciser. Et il est vrai qu'individuellement, sur cette période-là, 2004, on avait moins d'athlètes. Cependant, pourquoi avons-nous gagné ce championnat d'Europe? C'est pas tellement le niveau des uns et des autres, des équipes en face qui ont baissé, c'est que on avait réellement construit une équipe soudée et chaque, disons que chaque joueur avait confiance l'un envers l'autre. Et le coaching staff a fait tellement un travail formidable autour de ce groupe-là nous avions également comment dire toute notre confiance était vers eux quoi. Franchement, sincèrement, on s'est jamais demandé comment dire à chaque match, on n'a jamais joué avec la peur de perdre ou quoi que ce soit. On y allait tête baissée et finalement on a réussi à battre les Allemands en finale pour une médaille d'or et pour la une première médaille internationale pour la France quoi. Comme on aime dire Exactement. avec mes coéquipiers, anciens coéquipiers de l'équipe de France junior, on sera à jamais les premiers quoi. Et donc, en leader de ce groupe, en leader de cette équipe, j'en parlais, un entraîneur emblématique français, c'est Paul-Vincent Miraval. Parle-nous en quelques mots de ton expérience avec coach Miraval. Coach Miraval, en fait, c'est quelqu'un qui
comment dire, qui va donner énormément d'énergie à son équipe. Disons que c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui construit des hommes. Ici, on était des jeunes adolescents qui partaient sur un championnat de France. Et grâce à ce coach, on est devenus des hommes, voire même des soldats pour aller chercher une médaille. C'est une personne qui sait motiver ses troupes, qui est très disciplinée et qui sait comment amener un groupe à la victoire. Vraiment. Alors, vous êtes en Russie, finalement à l'autre bout de l'Europe. Les résultats des équipes de France, seniors, juniors, sont en construction, mais sont pas encore à la hauteur du talent des joueurs. Euh, ton souvenir de cette finale et de la remise de médaille? C'est c'est indescriptible. Sincèrement, c'est indescriptible parce que je me rappelle de beaucoup de choses évidemment, mais je me rappelle du coup de sifflet final où sincèrement on n'y croit pas quoi. On n'y croit pas. On est là, on est champion d'Europe. Moi je m'écroule. J'ai toute l'équipe qui passe par dessus. C'était phénoménal quoi. On gagne un championnat d'Europe sur un coup de pied de Mika Sabatier en 14-17 et c'était vraiment phénoménal quoi. On était là, on savait plus trop, enfin on savait pas ce qui nous arrivait, on n'arrivait pas à imaginer qu'on puisse être champion d'Europe. Surtout, comme je vous ai dit, c'était une équipe pas vraiment donné cher de notre peau quoi sur ce championnat-là quoi. Et surtout, je me rappelle après l'après-match où franchement on était donc en Russie et forcément on avait des consignes donc évidemment on pouvait pas sortir dans un pays dont on ne connaît même pas voilà toute sa culture et c'est compliqué mais en tout cas on est resté dans l'hôtel qui était un ancien hôtel olympique et sincèrement on a fait la fête toute la nuit quoi. On a fait toutes les chambres de tous les joueurs sincèrement c'est inoubliable, c'est vraiment inoubliable comme souvenir. En tout cas, ça se voit dans tes yeux, Jean-Philippe. Merci. Chose assez surprenante. Donc, tu es champion d'Europe. On est en 2004. La saison 2004-2005 arrive. Et tu te retrouves avec un deuxième coéquipier, si je ne dis pas de bêtises, propulsé finalement en une saison du côté des seniors qui vont préparer donc le championnat d'Europe groupe B et qui nous emmènera au World Games. Euh, de la même façon, raconte-nous ces premiers jours, ces premières heures avec le groupe senior, alors que finalement, tu es encore presque qu'un gamin pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Disons que c'était un petit peu comme une passation de génération qui arrive. Disons que c'est vrai, juillet 2004, on fait ce championnat d'Europe. Août, donc le mois suivant 2004, je suis convoqué pour un stage équipe de France senior. Euh, C'était assez, je m'y attendais pas vraiment, mais sincèrement, pour moi, j'étais prêt mentalement de pouvoir intégrer les seniors. Et du coup, voilà, oui, ce premier stage très physique, euh, parce que nouveau coach en plus, Larry Logo, qui venait d'arriver du coup après la Coupe du Monde au Japon et qui commençait à instaurer voilà une nouvelle façon de travailler. Et je me rappelle de ce premier stage avec des anciens comme Thomas Chakarian, Yann Régnier, Chaka, et des personnes qui étaient une génération, voire deux générations de plus que nous. Et ils voyaient ces petits jeunes arriver. Et sincèrement, j'étais vraiment agréablement surpris de l'accueil qu'ils nous ont fait. Et c'était vraiment un stage voilà, agréable. Alors, sur ce premier stage, il a fallu aussi montrer notre valeur hein, auprès de ces gars, puisque eux, ils étaient là depuis un certain nombre d'années en équipe de France. Et c'est une génération qui vous teste, qui vous teste et et qui regarde si vous avez les tripes de faire partie de cette équipe de France senior.
Alors, encore une fois, tu arrives au-delà de la jeunesse, tu arrives quand même avec un statut de joueur international junior. Tu arrives sur la ligne offensive, donc un poste qui est effectivement en développement et qui demande Hmm. beaucoup de compréhension, de technique, de physique et ainsi de suite. Quel est pour toi finalement le joueur, le ou les joueurs hein, qui t'impressionnent dans cette équipe? Quels sont pour toi celui ou ceux qui vraiment, tu te dis, waouh, ça y est, là, je suis sur le plus haut niveau français? Alors, je vais un peu rejoindre ce que disait Thomas sur l'interview. Euh, je veux dire, les joueurs impressionnants, c'était évidemment les joueurs qui faisaient partie de la NFL Europe, comme Laurent Marceline, Sandino Octobre, Cédric Ottard. Donc, Cédric Ottard, je le connaissais déjà un petit peu, puisque c'était Alors, mon. d'ailleurs, C'est, Laurent Marceline et Sandino, pour qui tu vas bloquer, ouais. et tu parles de Cédric qui lui est de l'autre côté du ballon, donc du coup, il va venir en opposition avec toi, du coup. Exactement. En plus, c'est voilà, disons que c'est la personne qui dans mon club m'a formé et puis a fait ce que les Centurions sont depuis 15 ans. Voilà, donc c'est assez impressionnant, voilà, de jouer avec des joueurs qui sont professionnels, hein, finalement. Hein. On parle même plus d'athlètes de haut niveau, là, on parle de professionnalisme, des joueurs voilà, qui vivent de ça et qui chaque jour s'entraînent dur voilà, pour arriver à un certain niveau professionnel. Donc, ces joueurs-là étaient très impressionnants, quoi, voilà, sur les premiers stages. Alors, vous êtes deux hein, dans ce cas-là, si pareil, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a Il y Guillaume a, Basile. il y a quelqu'un que je connais très bien pour avoir joué pour le coup avec lui, du coup, Eh oui. c'est Guillaume Basile. Est-ce que vous êtes du coup tous les deux tout de suite les deux plus jeunes, vous restez ensemble, vous vous dites oh, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on arrive, ou est-ce qu'au contraire finalement tout de suite immédiatement vous êtes tous les deux dans le groupe. Guillaume était à l'époque sur les positions de quarterback d'ailleurs, très compliqué. Quelle est votre intégration commune, disons? Est-ce que vous profitez du fait d'être tous les deux sur le même statut, avec la même histoire, avec ce titre en 2004 pour finalement vous aider de cette force, ou finalement est-ce qu'il n'y a pas eu besoin parce que tout le monde vous Sincèrement, je intègre? veux dire, il n'y en a pas eu vraiment besoin parce que déjà, je pense que Guillaume et moi, on est deux personnes qui s'entraident très, très rapidement dans un groupe. Et c'est vrai que, comme je l'ai fait, en fait, ce qui m'a aidé énormément, c'est le fait d'être dans une équipe, on va dire, entre guillemets, mineure, et d'être dans tous les stages équipe de France junior. On va dire que les Centurions, c'était une minorité. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est que j'allais vraiment vers les autres et je faisais pas attention d'où ils venaient, que ce soit les Argos, les Flash, les Cougars, ou peu importe, que ce soit parisien, que ce soit niçois ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vivre dans un groupe, voilà, et connaître les gens avec qui je joue, parce qu'évidemment, sur un terrain, on leur donne toute notre confiance, en fait. Et donc, je pense qu'en senior, c'est ce qui s'est passé également, quoi. Alors, certes, avec Guillaume, voilà, on était ensemble et voilà, également pour les repas, etc. Mais la plupart du temps, je passais mon temps avec les O-line, voilà, de m'imprégner un petit peu de leur expérience aussi sur cette position enseignant. Donc voilà, donc non, 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 on s'est intégré avec tout le monde, quoi, avec toutes les générations qu'il y avait. Alors tu te retrouves avec une médaille d'or en 2004, une Ouais, d'argent aux World Games en 2005, puis finalement on continue. 5 ans plus tard, championnat d'Europe, on en ouais, parlait donc il y a quelques jours avec Marc Angelo. On se retrouve à Francfort, cette fois-ci dans une autre situation. Alors, entre-temps, il y a eu une période de construction, il y a eu une Coupe du Monde mmh. en 2007. Euh, pour toi, par exemple, cette Coupe du Monde, elle participe à la construction, elle est ratée. Vous pensiez faire mieux? Est-ce que finalement, ces échecs-là, si on peut éventuellement parler d'échecs, construisent la victoire en tout cas la deuxième place de 2010? Quelles sont ces années pour toi? Oui, bien entendu, je pense que les échecs servent de tremplin pour la réussite, c'est indéniable. Euh, Évidemment qu'on peut pas se satisfaire de ce qu'on avait fait à la Coupe du Monde en 2007 parce que notre groupe était vraiment solide en termes
d'individualité, des joueurs de NFL Europe, des Laurent Marceline, Sandine Octobre, Yohan Chini, un groupe défensif solide et un match de qualification contre la Finlande à Aix-en-Provence assez prometteur, quoi, avec du bon jeu, des vraiment prometteur, quoi, pour la suite. Et c'est vrai que voilà, le premier match contre le Japon, c'est rapidement la claque, quoi. Voilà, on est assez dépassé par la vitesse des jeux japonais, non pas par leur physique, mais par leur vitesse, par leur discipline. Et puis voilà, on a appris beaucoup de choses sur cette compétition. Après, frustrant de perdre contre la Suède, alors que on aurait pu, voilà, on aurait pu jouer pour une troisième place. Minimum, je pense qu'on aurait pu au moins jouer pour une troisième place face aux Allemands. Et finalement, on se retrouve à jouer contre la Corée du Sud sous un temps horrible. Mais comme disait Thomas également, c'est le temps est pour les deux équipes. Et puis là, on lâche totalement, on perd 3-0. Un match vraiment à oublier. Mais en tout cas, ça nous a forgé, comment dire, un caractère pour la suite, quoi. Et donc, tu parlais des Allemands. Finalement, c'est un peu le facteur commun de l'histoire, d'une partie de l'histoire du foot américain en Europe. Il y a également beaucoup d'histoires du côté de la Scandinavie et du reste des pays latins. Mais 2010, on en parlait encore une fois avec Marc-Angelo, on retrouve de nouveau l'Allemagne à Ouais. domicile. Est-ce que pour toi, 2010, c'est l'année où tu es installé? Rafraîchis-moi la mémoire, je ne sais pas si tu as déjà le capitanat en 2010. Je, Je sais je crois plus. que oui. Voilà. Sincèrement, de tête, je peux pas, je sais Parce plus. que tu vois, c'est marrant, Marco nous disait il y a quelques jours, effectivement, dans les jeunes qui sont arrivés, qui l'ont impressionné le plus, tout de suite, il me dit, bah, c'est Jean-Philippe Eldin, il est arrivé, c'était un gamin, mais tout de suite, on savait que ça allait être le futur capitaine de l'équipe de France. Donc, tu as porté ce job, finalement, de vestiaire et de terrain pendant plusieurs années. 2010, tu es installé, euh, l'équipe est toujours, finalement, encore portée par une partie de la génération NFL Europe et campagnes européennes, des grandes campagnes européennes du Flash et des Argonautes. On retrouve l'Allemagne, pareil, à Francfort en finale. Euh, Est-ce que pour toi, pareil, finalement, c'était euh, le match où il y avait de la place de gagner, ou alors physiquement, techniquement, le match était vraiment compliqué pour les Français? Hum, non, je pense pas que c'était un match qui puisse être compliqué pour nous. Maintenant, je pense que euh, je pense qu'on a été, c'est notre manque d'expérience, je pense, dans ce genre enfin, de compétition, d'être en finale, en fait, d'une compétition internationale comme le championnat d'Europe, quoi. Je veux dire, on arrive en finale, c'est la première fois pour l'équipe de France senior, c'est la première fois pour, C'est la première finale européenne. c'est la première finale européenne senior, effectivement, et je pense que donc manque d'expérience parce que sincèrement, pareil, l'équipe était, comme tu dis, avait été construite depuis 2004, depuis le championnat d'Europe B, et Larry avait fait un énorme boulot sur le fond, c'est-à-dire que qu'on s'est vite retrouvé à toutes les positions, et je parle notamment sur la O-line avec de plus en plus d'athlètes, sans manquer de non plus de respect aux anciens, mais ils sauront de quoi je parle, mais c'est vrai qu'on arrive avec des gars comme Olivier Bordin qui sont des réels athlètes, des O-line énormes et qui puissent rivaliser face à des joueurs allemands voilà, qui sont monstrueux. Et je pense que sincèrement, je pense que c'est notre manque d'expérience à ce niveau-là qui a pêché parce que l'équipe pouvait prétendre à ce titre-là. Maintenant, il y a, comme je t'ai dit, hein, voilà, c'est un passation générationnel, quoi. On arrive sur une fin de génération avec les joueurs NFL Europe, les anciens, et une nouvelle qui arrive, donc il fallait cette passation. Mais déjà, d'être allé à cette finale prouve que le niveau français, au niveau international, avait réellement commencé à exploser, quoi. C'était, c'était vraiment un signe de ce qui allait se passer par la suite, en fait. Voilà. Et puis nos équipes de France junior commençaient aussi à gagner des médailles aussi. Donc, Et on y arrive parce que finalement, c'est encore pas fini pour toi.
Non. 2010, donc cette médaille d'argent face à l'Allemagne. Derrière, on enchaîne sur une Coupe du Monde en Autriche avec Mhm. de nouveau l'Allemagne pour une place 4-5. Ouais. On est à Vienne, match magnifique, on est au Ernst-Happel-Stadion, Mhm. on est devant 20 000 personnes. Je me rappelle d'un 14 juillet et d'une victoire à Graz d'ailleurs contre l'Autriche. Exactement. Et une Coupe du Monde ensuite, bien évidemment, vient un nouveau championnat d'Europe. On est de nouveau en Autriche, on est en Mhm. 2014 et c'est une nouvelle médaille de bronze pour toi dans ce championnat. Ouais, 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 c'est une nouvelle médaille de bronze, quoi, une nouvelle médaille à l'équipe de France. Euh, Est-ce que toi, euh, on parlera de 2017 juste après, parce que c'est oui. toujours pas fini d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais avec toi d'ailleurs, Jean-Philippe, c'est incroyable. Euh, pour toi, 2014, est-ce que la transition de cette génération NFLE est terminée? Est-ce que finalement la Coupe du Monde d'Autriche en 2012, c'est finalement quasiment la dernière compétition avec tout ce groupe-là? Et pourtant, tu prends maintenant ce job d'ancien et tu vois Mhm. émerger une nouvelle génération. Quels vont être les joueurs les plus jeunes qui ont performé comme toi en junior à l'époque en 2004 pendant de nombreuses années vont commencer à prendre leur place, que ce soit en 2010 puis jusqu'en 2014. Quels vont être pour toi les joueurs qui vont se démarquer du groupe dans cette nouvelle génération? C'est simple. Déjà, si je parle de la position où je joue, c'est tout ce travail de fond qui a été fait sur la O-line. Et sincèrement, je pense on a eu l'une des meilleures lignes offensives qu'on puisse avoir dans cette période-là, avec des personnes On qui, pense à Bastien Pereira, à Arnaud ouais, Mongeni, à Dooms. il y a Dooms, il y a Alexis Tropiano, il y a Olivier Bourdin. Et c'est pas nécessairement pas tous des joueurs qui sortent de l'équipe de France junior, des joueurs qui sont un peu comme Alexis Tropiano qui s'est exporté au Canada, qui a eu, euh, qui a eu une expérience au Carabin de Montréal, qui est force de travail à réussir à avoir une position titulaire au Carabin. C'est vraiment pas facile. Qui a donné toute son expérience et son énergie sur la ligne offensive. Olivier Bourdin qui a progressé d'année en année. Dooms, donc, qui est un corps monstrueux, qui s'est construit, qui a fait énormément d'efforts pour s'améliorer techniquement. Bastien Pereira, qui sort également de l'équipe de France Junior, qui amène aussi cette énergie sur la ligne offensive. Pareil pour Arnaud Mongéné, qui ne sort pas forcément également de l'équipe de France Junior, mais qui a fait un énorme travail euh, au quotidien, un énorme travail individuel pour se mettre à niveau et pour percer dans cette ligne offensive. Je veux dire, sur la ligne offensive, c'est ce qui m'a choqué le plus, voilà, entre 2004 et 2014, c'était énorme. Le fossé à combler était énorme. Et on a réussi à le faire. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment progresser. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau des skills, comme receveur, des joueurs comme Anthony Dablé, qui s'est comment dire, qui a émergé, c'est énorme. Et puis sur la position aussi de quarterback, alors, position de quarterback, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que on a eu à l'époque, c'était pas encore Paul Durand, c'était Perez Mathison qui a permis aussi de donner une autre dimension à cette équipe de France, quoi. Je veux dire, l'équipe de France, on n'était pas encore une équipe qui faisait peur sur le passing game, mais par la suite, avec des joueurs comme Dablé et comme Perez, on a commencé à bien distribuer et à avoir un jeu équilibré, quoi. Voilà. Et donc pour toi, quand tu arrives donc en 2014, effectivement une nouvelle médaille de bronze, notamment grâce à une victoire 35-21 face à la Finlande. Cette fois-ci, après la Coupe du Monde chez le pays hôte, on s'incline face à l'Autriche en match de poule, dans un match qui ressemble à une Coupe du Monde pareil au Japon, dans un torrent de folie. Tu prends cette nouvelle médaille en 2014, est-ce que tu sens dans ta tête, dans ta position, tu te dis on va continuer avec ce groupe, on va construire, ou est-ce que toi, tu es plutôt en mode je suis en fin de cycle, je manque de jus?
Assez compliqué. Parce que finalement, l'invitation pour les World Games est arrivée assez tard, en fait. Oui, C'est là mon propos. disons que Il y a une nouvelle Coupe du Monde qui va se préparer aux ouais, États-Unis, c'est ça. mais finalement, l'annonce World Games elle arrive assez tard dans le programme. Donc, quel est ton état d'esprit à la fin de cette campagne européenne de À la 2014? fin de cette campagne européenne, j'ai pas mal de frustration en fait, beaucoup de frustration parce que selon moi, le groupe de 2014 pouvait largement gagner ce championnat d'Europe. Donc, on peut trouver toutes les excuses au monde face à l'Autriche, ça ne changera rien de toute façon. Donc voilà, donc c'est assez frustrant parce que pour moi, c'est vrai que d'un côté, on manque le coche. Pour moi, je sentais que 2014, c'était le championnat d'Europe qu'on doit gagner. Voilà, qu'on doit gagner par rapport aux joueurs. Alors c'est vrai que on est un peu incertain sur la suite des événements, sur la suite des championnats, parce que comme tu disais, le World Ouais, Game arrive un peu tard, le championnat du je monde. vais le préciser quand même pour les gens qui vont nous regarder. Ça correspond finalement au fameux split mondial. Ouais, Et donc, il pèse une grosse incertitude sur les compétitions. C'est pour ça que ton état d'esprit, en fait, c'est ça. m'intéresse. Exactement, parce qu'en plus, ce championnat du monde devait se dérouler en Suède, annulé, reporté aux États-Unis. On ne sait pas trop voilà, ce que ça va donner, si la France pourra y aller. Donc voilà, c'est vraiment une grosse incertitude. Pour moi, dans mon esprit, personnellement, bien sûr, pour moi, je continue encore l'équipe de France tant que mon corps me le permet. Mais c'est vrai que en termes d'objectifs, c'est assez incertain. Quoi. Collectivement, c'est incertain. Je ne sais pas où on va. Donc voilà, moi, après ce championnat d'Europe, c'est pour moi, mon objectif, c'est accompagner la nouvelle génération. Voilà. Et pourtant, j'allais dire, tu trouves le peps, la motivation, tu Mm. pars en Coupe du Monde aux États-Unis, cette fameuse Coupe du Monde reportée, annulée, déplacée. Et puis finalement, on passe à pas grand-chose d'une troisième place contre le Mexique. Derrière s'enchaînent les World Games. C'est en Pologne, donc c'est pas très très loin. Euh, et pour toi, ce sera le dernier round. C'est ça. C'est le dernier round. C'est la Est-ce dernière. que avant de commencer la compétition, est-ce que tu sais que c'est ton dernier round ou est-ce que c'est vraiment le soulagement finalement de retrouver l'or avec cette victoire face à l'Allemagne contre lesquels on a souvent trébuché finalement sur cette période depuis 2004 pour toi. Est-ce que tu sais dès le Non, départ que c'est ton dernier round ou pas? ouais, non, 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 c'était une décision réfléchie. C'est pas une décision en coup de tête en se disant ça y est, j'ai enfin gagné une compétition avec l'équipe de France senior. C'était quoi qu'il se passe, quel que soit le résultat, c'était une décision réfléchie déjà. Donc non, 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 le résultat n'a rien influencé du tout. Donc non, mais voilà. Après, c'est sûr que de finir sur ça, c'est la plus belle des choses. Après, j'ai absolument aucun regret, voilà, Bah, sur cela. j'allais y venir, c'était la deuxième partie de ma question. C'est-à-dire que tu sais que c'est le dernier round. Le groupe, ce nouveau groupe auquel tu participes en construction arrive à maturité. Euh, on est en 2018. Voilà. Euh, une aventure extraordinaire. On bat l'Autriche cette fois-ci en finale du championnat d'Europe. 2 médailles d'or consécutives. Est-ce que tu es serein avec cette décision ou est-ce que malgré tout, tu te dis un round de plus dans cette dernière danse façon Jean-Philippe Eldin, ça aurait été quand même l'extase? Pas du tout. Moi, je suis serein avec cette décision, vraiment, vraiment serein. J'étais tellement fier que 2018 ait abouti à un championnat d'Europe pour mes coéquipiers. Euh, je suis tellement fier d'avoir fait partie de l'historique de l'équipe de France avant d'avoir gagné ce championnat d'Europe. Beaucoup de mes coéquipiers m'ont appelé voilà, pour célébrer ce championnat et c'était vraiment une fierté de voir ça, mais j'ai absolument aucun regret avec cette décision-là. Et c'est juste que le temps était venu pour moi d'arrêter, voilà, tout simplement. Et
Et je pense que, vu les joueurs qui sont présents en équipe de France aujourd'hui, les jeunes joueurs se préparent de mieux en mieux. On a de plus en plus d'athlètes, de plus en plus de gens qui prennent de l'expérience au Canada, aux États-Unis, qui font leurs preuves. Et sincèrement, je pense que 2018, voilà, ils n'avaient pas nécessairement besoin de quelqu'un comme moi. Moi, je pense que vraiment, voilà, Alors, vu les problèmes de blessure avant de partir en Finlande, ça aurait été bien quand même. Hein. Parce qu'on part avec 6 linemen offensifs quand même. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils partent avec 6 linemen offensifs, mais disons que voilà, on leur enlèvera jamais ce Disons championnat-là. que je pense que. Ah non, 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 c'est parce que c'est vraiment pas ce que je dis. Je dis pour des raisons de sérénité au moment où on est dans l'avion, je pense que coach Nomensen, il aurait préféré quand même te voir assis avec les gars. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui, effectivement. On va prendre encore 2-3 minutes parce que finalement c'est unique hein, dans l'histoire récente de la fédération. Ta carrière, Jean-Philippe, c'est unique. C'est un panier plein de médailles, c'est des dizaines de matchs. Donc on en est à une médaille d'or en 2004. On a les World Games en 2005. On a le championnat d'Europe en 2010. On a le championnat d'Europe en 2014. On a les World Games en 2017. 13 ans au service de l'équipe de France en tant que joueur. C'est encore une fois, dans l'histoire récente de la Fédé, c'est sensationnel. On est que tous les deux là, mais sinon, ce serait round d'applaudissements général. Et pourtant, Jean-Philippe, tu trouves encore l'énergie, le peps et le cœur de répondre à Jean-Philippe Dinglor et de prendre position sur la sideline. Comment tu abordes aujourd'hui ce job d'entraîneur de la ligne offensive de l'équipe de France senior que tu as servi en tant que joueur pendant 13 ans? Mais, disons que jouer à haut niveau pendant, comme tu dis, une dizaine d'années, si c'est pour le garder pour soi et pour pas enfin, aider sa communauté, qui est le foot américain en France, parce qu'il faut pas oublier, on est un sport aujourd'hui toujours mineur, un petit peu. Et moi, le coaching, je l'ai dans le sang depuis mes premières années au Centurion, où, en étant devenu senior, je commençais déjà à coacher sur les cadets, sur les juniors à l'époque. Quand Jean-Phi m'a appelé pour proposer ce poste-là, j'ai pas beaucoup réfléchi. Pour moi, c'était une suite logique de pouvoir aider de cette manière-là l'équipe de France, quoi. Voilà. Et puis, ça permet de toujours rester dans ce sport de haut niveau et de pouvoir donner toute son expérience sur les championnats d'Europe, les World Games, les Coupes du Monde à cette future génération, quoi. Puisque c'est vrai que sur la O-line, il y a eu comment dire, énormément de changements, quoi. Mais ces changements, ça veut pas dire que les joueurs qui sont aujourd'hui sont beaucoup plus, comment dire, sont beaucoup plus faibles. Il ne se passe pas du tout ça. C'est juste leur donner toute l'expérience, tous les outils pour, en fait, pour garder Performer. quoi, voilà. Bon. Simplement. Eh bien, en tout cas, Jean-Philippe Eldin, on applaudit, mais c'est pas fini. Hein. Il nous reste encore une demi-finale en Italie l'été prochain. Et on l'espère, une nouvelle finale contre la Finlande ou la Suède qui joueront le deuxième match du groupe. Écoute, Jean-Philippe, c'est passionnant de discuter avec toi. Merci d'avoir pris le temps de cette conversation. Coach Jean-Philippe Eldin maintenant. Merci à toi pour tout le travail que tu effectues également. C'est gentil. C'est gentil. Animé, hein, vraiment, merci. On te retrouve du côté des Centurions de Nîmes pour la reprise. Et puis, en équipe de France, coach de la ligne offensive. Si jamais, j'imagine, hein, si jamais des coachs voilà, souhaitent éventuellement échanger avec toi sur comment faire progresser nos big men, comment travailler, repérer des talents, voilà, j'imagine que ne pas hésiter à prendre contact avec toi ou avec coach Dinglor
à ce sujet. Pas de souci, ça sera avec plaisir. Ce sera vraiment avec Jean-Philippe, plaisir. c'est toujours un plaisir de te voir en bleu, blanc, rouge. Voilà, j'espère que vraiment ça compte dans l'histoire récente. Tu fais partie des livres de joueurs et je te souhaite le meilleur dans ton job d'entraîneur. Merci Pierre. Merci Jean-Philippe, je te souhaite une très bonne journée. À très vite. À toi aussi.